Hey hey hey! Ici c'est Roger le Tavernier pour la seconde demi-finale de l'Open Cup sur la map Ancient Isle entre Seagull en orc et Unshaped en elfe de la nuit. Donc ça a bien lieu en BO3, donc en deux parties gagnantes. Donc on a ici en orc rouge Seagull qui est un Allemand, son nom de compte. Son pseudo le plus connu c'est Spiral, je sais pas comment le prononcer, donc qui est allemand. Et en face, on a Huntress Shaped, qui est entre autres Warchief Reach, qui est un anglais, donc qui a spawné en elfe vert, en night elfe vert. Et donc on est parti dans cette première game donc de cette demi-finale de l'Open Cup. Donc je vous invite à aller voir la première de finale que j'ai castée récemment entre TH0 000 et HLA. Donc il y avait la première était une très très grosse game. Et donc là on est reparti sur cette map. Et donc on a directement annoncé de la guerre proxy des creeps. D'ailleurs il est vraiment très très près, je sais pas comment ils font pour être aussi près sans aggro les creeps. Ah, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse finalement. Et ici on a un BO standard de la part de l'orc qui nous lance un petit BM. La caserne un peu après. Tandis qu'ici on a bien sûr le DH pour bien brûler le mana du héros adverse. Le petit scouting de la Wisp pour voir s'il n'y a pas quelque chose de un peu inhabituel, mais il va se rendre compte que voilà, c'est du classique. La deuxième horde qui est lancée pour pouvoir lancer plus d'un grunt. Là voilà, c'est parti, le creeping qui est lancé par le petit archer. L'arbre de vie qui se régénère avec les gros bouts de bois dans sa chetron. Alors que le DH va arriver juste pour finir le Magi Ogre. Les Wisps qui vont certainement venir un peu healer l'arbre l'ancien de la guerre. Le BM qui lui va creeper aussi le même camp creep que son adversaire. Il va directement creeper le Magi Ogre pour pouvoir avoir tout de suite l'item. Le DH qui est tombé sur un gant de célérité, donc ça c'est plutôt pas mal pour le DH qui tape déjà vite, tout comme le BM, un héros d'agilité, donc qui fait très très mal et a pas mal de points de vie, une grosse armure. Pareil que le BM finalement, qui est tombé sur un petit diadème de noblesse, donc plus de all stats, c'est pas mal ça. Alors qu'on voit que le DH converse vers le BM de notre ami Seagull qui se met directement en vent divin pour pas se faire brûler son mana. Donc du coup il focus le grunt. Oui, en plus le BM qui était un peu low life là. Est-ce qu'il va essayer de le chase? Oui, un petit peu, un petit coup critique. Voilà, il se remet en vent divin. Il va chase en cette Wisp. Alors qu'on a la prise de T2 directement de la part de Huntress Shaped, que je paierais plutôt Warchief. Voilà, il a déjà 4 puits de lune qui seront lancés, enfin 3 puits de lune plus 1. L'arbre de guerre qui revient vers sa maison. Voilà, le DH qui se fait un peu de chase. Voilà, est-ce qu'il a fait ses brûlures de mana? Oui, parce qu'il a plus que 12 de mana. Il a pris bien sûr les potions, les salves régénérantes avec le parchemin de vitesse pour pouvoir très vite surrendre des unités. Le DH qui achète un petit bâton de téléportation pour pouvoir avoir un plus gros map contrôle. Il se téléporte directement dans sa base pour se healer. Il a aussi acheté bien sûr des bottes de vitesse, encore pour le map contrôle et puis pour pouvoir s'échapper plus rapidement de l'emprise du BM qui à son tour va certainement vouloir acheter. Non, il a acheté simplement une poudre d'apparition je crois pour pouvoir dévoiler l'invisibilité des archers et des chasseresses. Est-ce qu'il est passé sur du T2? Oui, bien sûr que oui, il en a aux 3 quarts, c'est à peu près le même timing que son adversaire, qui lance un ancien des merveilles. Donc là, ouais, le wall qui est intéressant, parce qu'il a d'abord fait ses puits de lune, ensuite son petit ancien des merveilles, c'est une première fois que je vois ce type de wall pour les Night Elf, parce que les Night Elf en général, le wall n'est pas totalement fermé, puisque les arbres protègent finalement la base grâce à leurs grosses mains et leurs gros bras.
Et voilà, et le BM qui continue à creeper, il tombe sur un deuxième diadème de noblesse, donc ça c'est plutôt pas mal, il va être vraiment tanky. Le DH qui chase un petit grunt là, lui il a toujours pas fait d'autres camps de creep, peut-être qu'il va directement taker sur certainement des druides corbeaux. Donc là le T2 qui va se finir, peut-être un deuxième héros. Donc le BM qui est passé niveau 2, presque niveau 3, le chasseur de démons qui est toujours pas niveau 2, il chase un petit grunt, mais là il ferait mieux de backer parce que là il peut se prendre un gros surround, non, ça a été évité de peu. Le T2 qui est fini, du coup on a le chasseur le SH, le chasseur des ombres, qui est directement pris. Voilà, le DH qui a scouté tout ça, il reprend encore de la vie. Voilà, il a lancé, donc voilà, c'est bien ce que je pensais, un ancien des vents, peut-être un deuxième. Donc ça va certainement faire du mass druide corbeau. À mon avis, il a pas mal de ressources là. Ouais, 500 de gold, enfin voilà, il vient de les utiliser pour certainement un deuxième héros qui est voilà, le BM, le Beastmaster, avec ses petits porcs épiques qui font mal de loin. En ce temps-là, le BM de notre ami allemand qui continue à creeper. Voilà, il est presque niveau 3. Il a toujours pas eu d'item autre que diadème de noblesse. Le DH qui continue à creeper, il passe directement au niveau 2. Il a acheté bien sûr le bâton de préservation qui est vraiment un item très très pratique pour les Night Elf, qui permet de téléporter directement une unité quand elle est low life, quoi, par exemple. C'est vraiment très pratique, surtout pour les héros par exemple. C'est assez déconcertant quand on va finir une unité et qu'elle est direct téléportée. Je trouve ça un peu cheaté parce que toutes les races n'ont pas cet item. Donc, du coup là c'est l'ancien de la guerre qui va se faire directement sniper. Là je pense qu'il voulait prendre une petite B2 le Night Elf. Donc du coup il va prendre de l'expérience gratuitement, c'est des ressources aussi dépensées. Voilà, ça c'est fait. Voilà, il lance qu'un seul ancien des vents, directement l'amélioration des druides corbeaux. Et le DH qui snipe le petit centre des orques là, en réponse à l'assassinat de l'arbre de guerre. Voilà, voilà, il vient même pas réparer son centre des orques, c'est peut-être mal joué là parce qu'il va pas pouvoir faire de ressources. Du coup il va cancel cette deuxième ordre des orques, voilà, qui est fait. Ouais, il va peut-être venir défendre là, il revient avec ses héros. Le BM qui va directement agresser certainement petit archer, non même pas, voilà, et le X qui est lancé, voilà, et du coup c'est le TP de la part du BM qui a téléporté son DH, et voilà, il a eu le temps de finir cette petite archer. Donc du coup la nuit artificielle qui est lancée pour pouvoir récupérer son mana. Et ici il fait un petit tower rush, Sigil qui nous lance un petit tower rush, ça c'est pas mal joué, hein, mais c'est vraiment, ouais, c'est assez près de la base, mais là il va se faire certainement cancel parce que ça va être directement scouté, ou ça va être difficile de défendre. Voilà, le même qui se met en invisibilité, il va directement sniper le DH. Ouais, ils ont le temps de cancel les tours, là c'est pas mal d'argent dépensé dans le vent finalement. Le DH qui va se faire ce que... Non, il a eu le temps de se téléporter. Et là c'est le gros surround sur le BM. Du coup il va se faire finir gratos. Voilà, ça donne le niveau 3 sur le BM adverse. Du coup il relance des tours. Est-ce qu'il a... Ouais, il a déjà amassé 4 druides corbeaux. Donc là ça va certainement... ouais, je crois ils ont même l'amélioration niveau 2. Non, même pas. Donc ça sera toujours pas de tornade. Enfin de... Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, le DH qui se fait directement surrendre. Est-ce qu'il va réussir à... Non. Il se heal avec les puits de lune. Il a fini le BM adverse. Ça c'est joli. Très joli. Et du coup l'ancien émerveil qui a fait son taf, quoi. Il a tapé par derrière. Et le DH de Warchief qui s'en sort vraiment très très bien. Il a du coup niveau 3, les lucioles qui sont lancées. Donc c'est l'armure des orques qui est complètement affaibli, donc moins qu'un d'armure, ça fait vraiment très très mal, surtout sous les coups d'un DH. Ouais, en plus c'est une armure lourde contre les attaques magiques, ça fait très très mal. Du coup il va encore avoir le tentative de Tower Rush de l'orque. Voilà, une première qui est finie, là il va peut-être finir, voilà, il finit un rider gratuitement, un grunt qui va se faire aussi finir. Du coup voilà, il se back, il y a pas mal de tours qui sont finis, il se fait tuer un druide corbeau gratuitement. Il relance un ancien émerveil qui s'est fait sniper. Ah non, j'avais pas vu, il a deux anciens des vents. Donc ce qu'il a lancé, ce qu'il a fini, sa deuxième amélioration des druides corbeaux qui vont pouvoir lancer des cyclones. Voilà, j'avais plus le nom tout à l'heure, des cyclones sur
toutes les unités grunt, surtout le BM. Le BM qui s'est fait bien target la tronche tout à l'heure. Du coup, il n'est pas encore fini, il a toujours pas lancé de T3. Toujours pas de B2 de la part des deux joueurs. Et là, l'agression qui est lancée sur les tours, et bien sûr, les péons qui tentent de les réparer. Voilà, un druide corbeau qui se fait avoir gratuitement. Le cyclone lancé sur la rider, un deuxième druide corbeau qui tombe. C'est un peu gratuit tout ça là. Là, directement, la brûlure de mana qui est lancée sur le SH qui est bon à rien maintenant, parce qu'il a pas des gros DPS. Voilà, toutes les tours qui sont tombées. Et là c'est le snipe des grunts, et là il a plus beaucoup d'unités, ça va être très tendu pour le joueur orc là qui, au lieu de faire des unités, a fait des tours, donc c'est un choix. Et du coup, il s'est un peu commit là, parce qu'il a plus grand chose, le DH qui est relancé dans la base pour pouvoir se healer, un grunt qui tombe pour un druide corbeau, voilà ce qu'il fait, ça donne le niveau 2 sur le SH qui relance encore une fois des tours. Voilà, c'est vraiment très dangereux ce qu'il fait là. Le BM qui revient enfin, il va pouvoir sniper directement le DH. Voilà, le cyclone qui est directement lancé, donc ouais, le BM qui va vraiment se faire target par les cyclones là. On a deux orques qui sont vraiment low life. Faut faire attention à ça là. Oh là là, le SH qui est aussi vraiment low life. Ouais, c'est vraiment très difficile. Et les cyclones qui sont lancés continuellement sur le BM, du coup il peut tranquillement cancel les tours. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est gagné du temps ou non? Voilà, le SH qui revient directement, il se fait sniper, oh c'est n'importe quoi là, il s'est fait sniper assez gratuitement, il savait qu'il allait se faire target directement par le DH. Ouais, le DH qui se prend des coups critiques dans sa face, peut-être un cyclone qui va être lancé sur le BM, il va attendre qu'il soit low life pour après pouvoir le surrendre peut-être. En plus il a les lucioles sur sa tronche, ouais, du coup c'est les démolisseurs qui sont lancés. Ah, j'avais pas vu le prise d'atelier, il est où le petit héros? C'est le joueur elfe qui a pris l'artisan en troisième héros pour pouvoir un peu faire des unités de mêlée quoi, contre tous ces orques et pouvoir exploser contre les démolisseurs aussi. Voilà, les tours qui sont cancel encore une fois. L'orbe vénéneuse qui a été acheté par le DH, est-ce qu'il repart sur autre chose? Non, il fait vraiment masse druide corbeau. Toujours pas de T3 de la part de l'orc, il lance son deuxième héros finalement, il se fait healer dans sa base. Pendant ce temps-là, le joueur elfe qui a certainement pouvoir creeper tranquillement, voilà, il tue un péon assez gratuitement. Voilà, il va acheter certainement une potion de soin ou un TP. Voilà, un peu de calme avant la tempête certainement. Voilà la potion de mana qui est utilisée. Du coup c'est le calme et c'est l'armée orc qui revient, donc il se fait dévoiler par les lucioles, donc il voit que l'armée orc converge vers sa base. Oulala, ça peut être dangereux. Du coup il y a des observateurs qui quittent là, parce qu'il se passe un peu rien. Le DH qui va... Ouais, il se fait directement target par à cause du faucon. Du Beastmaster. Voilà, du coup ça empêche l'invisibilité du BM face à la nullifie, il se fait directement brûler son mana, il se fait target, voilà la vague de sang qui vient. Voilà là, le gros surround là avec la fabrique de poche, c'est vraiment bien joué ça, il est obligé de la focus du coup, il y a tellement de druides corbeaux, des gros dégâts qui vont s'effectuer sur les riders. Voilà, un porc épique qui va se faire sniper, bon c'est qu'un porc épique. Ah, c'est tellement efficace là. Voilà, les cyclones qui sont lancés, un rider qui tombe, il a tellement de druides corbeaux. Oh, ça va certainement être le GG là, il se fait sur un grunt qui va tomber, le BM qui se fait cycloner la tronche, un autre rider qui tombe là, ouais, voilà. Et donc ça va être, non, toujours pas le GG, voilà, le démolisseur qui se fait sniper, le suivant qui va pouvoir être lancé sur un des deux héros. Voilà, et voilà. Et voilà les druides corbeaux qui sont venus à bout de l'armée orc, et c'est le GG qui est lancé de la part de notre ami Seagull, l'orc. Donc l'allemand qui s'incline face à la maîtrise de Hunter Shaped, l'anglais. Voilà, il prend le temps de finir avant de liver certainement. Il y a tellement de druides corbeaux. Voilà, donc Huntress qui s'impose dans cette première game de la deuxième demi-finale de l'Open Cup. Donc je vous dis à très bientôt pour la seconde game entre ces deux joueurs, donc demi-finale en BO3. Allez, ciao tout le monde.